Bonjour à tous, aujourd'hui je te présente 5 habitudes indispensables pour te mettre ou te remettre en forme. Et il y aura même un petit bonus à la fin, une petite habitude en plus. Allez, c'est parti, je t'explique tout ça. La première habitude qui peut être indispensable pour toi pour te remettre en forme, ça va être de planifier, de rédiger un petit peu ce que tu vas avoir envie de faire. Ça peut se faire dans un bullet journal sur du papier, sur une feuille de papier ordinaire. Concrètement, le lendemain, tu marques que tu veux pouvoir commencer ta journée 5 minutes plus tôt, 10 minutes plus tôt, une demi-heure plus tôt. Et tu vas préparer les exercices que tu vas vouloir mettre en place. Si tu aimes bien faire du yoga, tu commences par 3 salutations au soleil. Si tu veux attaquer par autre chose, tu peux commencer tranquillement dans ton lit. Oui, c'est possible de faire d'activité physique dans son lit et on ne pense pas la même chose forcément. Mais par exemple, attaquer par des étirements le matin ou attaquer par des squats ou d'autres petits exercices. Petit conseil, n'attaque pas avec 30 minutes de footing dès le matin. Si tu n'as jamais fait de footing, tu vas te tirer une balle dans le pied et tu n'arriveras jamais à maintenir et à mettre en place cette habitude, parce que c'est ce qu'on veut, c'est mettre en place une habitude, que ce soit avec zéro contrainte. Et progressivement, cette habitude va s'intégrer dans ta routine matinale, parce que là on parlait d'une routine matinale sur cet exemple, et ça deviendra comme prendre ton café ou prendre ton petit déjeuner ou te brosser les dents. Ça deviendra vraiment une habitude et c'est ça qu'on cherche à avoir. La deuxième habitude, c'est de trouver quelqu'un avec qui aller faire ton activité physique pour te mettre ou te remettre en forme. C'est important. J'en parle déjà dans une vidéo qui s'appelle les 3 sources de motivation pour se remettre en forme, que tu peux aller voir. J'en dis un petit peu plus là-dessus. Juste 2 mots, ça crée un peu comme une responsabilité mutuelle où si l'un n'a pas envie d'y aller, l'autre va le motiver et va lui donner l'envie d'y aller. La troisième habitude, ça va être de préparer un déclencheur. Un déclencheur, c'est quoi? C'est quelque chose qui va lancer l'ensemble des actions dont tu as besoin derrière, c'est-à-dire là pour nous ce sont des exercices. Donc tu vas préparer soit un déclencheur visuel, soit un déclencheur sonore. Tu peux installer un déclencheur par exemple sur ton frigo dans ta cuisine, tu mets des post-it avec des mots encourageants, les exercices que tu as envie de faire. Tu peux le mettre sur le miroir de ta salle de bain si tu veux faire une routine matinale. L'important c'est d'avoir ces déclencheurs qui sont installés un peu partout. Autre déclencheur, c'est le déclencheur sonore. Tu peux mettre une alarme de réveil, tu peux mettre un rendez-vous sur ton planning avec un son spécifique qui va te rappeler que à chaque fois que tu entends ce son-là, ce sont les exercices que tu dois faire. Pour cette quatrième habitude, je me suis déplacé, on est parti à l'extérieur, on est quand même en activité physique, donc c'est important de pouvoir se déplacer. Je me suis déplacé en trottinette, mais pas en trottinette électrique, en trottinette musculaire. Et donc je te le donne en mille, ça va être la variété. Habitue-toi à varier tes exercices. Alors là, tu vas me dire, c'est un petit peu paradoxal ce que tu es en train de me dire avec une habitude. C'est de varier dans tes habitudes. Parce que si tu fais 3 salutations au soleil tout le temps à n'importe quel moment de la journée que tu as choisi, au bout d'un moment tu vas t'ennuyer quoi. Donc il faut que tu varies tes exercices. Si tu faisais 3 salutations au soleil, tu passes à des chaturanga, tu enchaînes avec d'autres exercices, etc., etc., etc. Des squats, tu fais des pompes avec. Tu vois un peu l'idée. Donc mets de la variété pour éviter l'ennui, ça te donnera encore un peu plus de motivation et ça te boostera. Allez, vous êtes prêts pour la dernière, la 5e, j'ai encore changé d'endroit. Ça va être la félicitation et la récompense. Si tu as réussi ton exercice, si tu as réussi tes 3 salutations au soleil, si tu t'es levé 2 fois par semaine par exemple pour faire tes 5 squats, etc., félicite-toi et récompense-toi, même s'il le faut, avec une paire de baskets, avec un tapis de yoga, avec ce qui te fait plaisir. L'important, c'est d'associer une récompense positive à un exercice, à un effort que tu as pu faire. Allez, à toi de jouer maintenant, tu n'as plus qu'à mettre en place ces 5 habitudes indispensables pour te remettre ou te mettre en forme tous les jours. N'hésite pas, comme d'habitude, si ça t'a intéressé, tu mets un petit like, un petit j'aime, un petit commentaire en dessous, ça fait plaisir. Et dis-moi, toi, si tu as déjà des habitudes que tu mets déjà en place et qui te servent tous les jours et qui sont déjà bien ancrées dans ton quotidien.
habitude. C'est vrai que je t'ai parlé de un petit 5 plus 1, 5 plus 1 habitude. Le petit bonus supplémentaire, c'est pas vraiment forcément une habitude, mais c'est sois flexible. Ne t'impose pas quelque chose, sois flexible, garde de la flexibilité et de la souplesse dans ce que tu vas faire tous les jours. C'est pas parce que tu t'es dit je fais tous les lundis matins et les jeudis matins mon exercice, ce que j'ai mis en place, qu'il ne faut pas déroger un peu à cette habitude. Et si tu vois que tu as un temps additionnel à un autre moment, le midi ou autre, eh bien fais-le à ce moment-là, d'accord? Et si tu rates un jour, c'est pas grave, c'est ok, tu peux passer à la suite. Félicite-toi quand même parce que tu as quand même réussi à faire quelque chose. Allez, ciao!